Mes déceptions concernant My Hero Academia. Vous le savez, je suis un grand fan de MHA et donc j'avais énormément d'attentes concernant cette série, que j'aime toujours autant, mais qui m'a quand même beaucoup déçu sur plusieurs points. Tout d'abord, passé la saison 4, l'œuvre s'enchaîne trop vite. Il y aurait dû avoir, je sais pas moi, 5 saisons de plus. Par exemple, le Fouet Noir. Il a parfaitement été introduit durant la saison 5. Il a presque eu un arc narratif complet sur lui. Mais les autres pouvoirs, ils ont pop comme ça en pleine saison 6 sans aucune explication. Autant l'écran de fumée on le comprend assez vite, mais par exemple le Fadjin, j'ai dû aller sur internet pour me renseigner. Et ça, c'est pas normal. Ensuite, je viens de dire que les alters de Midoriya auraient dû être beaucoup plus développés, mais si je veux être parfaitement honnête, en vérité, j'aurais voulu qu'il n'ait absolument aucun autre alter que le One for All. Alors oui, par la suite on comprend que c'est le principe même du One for All, mais All Might c'était juste un surhomme, il n'y avait pas d'autre chose, et franchement moi ça me convenait bien pour Midoriya ça. Bah ouais, au début de l'œuvre on nous vend Deku comme le futur All Might et futur symbole de la paix, et au final il sera ni l'un ni l'autre. Quand on l'a vu à 100% dans le final de la saison 4, je pensais que c'est ce qui nous attendrait à la fin de l'œuvre pour un combat Dragon Ball-esque contre un Shigaraki ultime. Mais en fait non, on finit l'œuvre avec un Deku qui maîtrise le One for All à 45% et qui perd son pouvoir. Ensuite, il y a deux personnages dont j'en attendais énormément mais qui ne m'ont rien offert. Déjà, Yoshindo. Dès son introduction, quand j'ai vu qu'il avait le pouvoir des vibrations, je l'ai tout de suite vu comme le futur Barbe Blanche de One Piece. Je me disais putain mais lui à la guerre finale il va nous faire un combat épique de fou. Mais en fait non, il a perdu contre Muscular puis il est juste parti se faire foutre. Et le deuxième personnage, et ça c'est le plus grave, Inasa Yoarashi. On nous l'a vendu comme le mec ultime qui roule littéralement sur la première épreuve du permis provisoire et qui initialement a été recommandé pour le lycée Yue en ayant eu les meilleurs résultats à l'examen d'entrée devant même Shoto. Et tout ça pour bah rien en fait. Il apparaîtra vite fait lors de la bataille finale, mais même là il fait partie d'un trio dont il n'est même pas le leader. Ensuite, immense déception pour moi, on n'a pas eu le passé d'All Might. Moi je m'attendais à un flashback de plusieurs épisodes où on allait voir de comment All Might a hérité précisément du One for All, puis le voir à son prime, puis voir son combat entier et sa défaite contre All for One, en prenant en compte son retrait aux États-Unis, puis son retour pour vaincre All for One. En vrai, je pense que la deuxième partie de la saison 7, ça aurait dû être un flashback de 12 épisodes consacré à ça. Et qu'ensuite, la saison 8 aurait dû avoir 24 épisodes, et non 11, avec l'entièreté de la bataille finale dedans. Et pour finir, ma plus grande déception, Deku ne devient pas le symbole de la paix. Alors en fait si, littéralement, c'est lui qui ramène la paix sur Terre. Mais il ne remplacera pas All Might dans ce rôle, puisque après la bataille, il perd tous ses pouvoirs. Et franchement, ne pas voir Izuku qui règne en numéro 1 du Japon après toutes les promesses de l'œuvre, bah ça fait mal. Ah, et déception bonus, on n'a pas eu le top 10 des héros qui ressemblent le plus à un vilain. On a connu que le numéro 3 qui est Gangorka.